Bonjour et bienvenue dans cette deuxième partie de la présentation du logiciel Academix. Donc, nous allons poursuivre avec notre présentation. Dans la première partie, nous avons un peu survolé, nous avons vu le tableau de bord et la connexion, donc comment on se connecte. Je suis toujours connecté en tant que DG et nous allons continuer puisque le DG c'est un utilisateur qui a accès à tout. Donc on va profiter de cet utilisateur pour pouvoir tout parcourir. Donc déjà ici nous avons vu l'année, comment ça marche. Il suffirait de double-cliquer sur une année pour la sélection, pour la mettre comme année courante. Et pour modifier, je ne vais pas montrer par exemple ici la date début et la date fin. Il suffirait de faire un edit et on peut voir qu'on peut modifier les deux dates. Donc je crois que là ça n'a pas beaucoup d'importance. Mais nous allons finir sur quelle partie? Les niveaux et les classes. Alors, donc ici, on va prendre le niveau et les classes. Donc je pense que c'est ici nous avons les niveaux qu'on peut créer. Donc, ici j'ai créé niveau maternelle petite section, maternelle grande section, maternelle moyenne section, grande section, première année, deuxième année, ainsi de suite. Là comme ça on crée tous les niveaux. Donc ici, en créant un niveau, on doit spécifier le nombre de périodes, donc le nombre d'examens, le nombre de compositions qui feront dans l'année et un peu le titre de la période. Par exemple ici, on a mensuel. Donc là sur les bulletins, on aura mensuel qui sera affiché. Ici, nous avons 9 examens et ici la moyenne. Donc là, c'est très important. Parce que sur certains niveaux, on a, vous voyez, on a 10, sur d'autres, on a 20. Par exemple, pour les maternelles, première année jusqu'à 6e année, je pense pour eux, sur le bulletin, la moyenne est sur 10. Donc, si la moyenne est sur 10, donc les notes ici, on doit spécifier la moyenne maximum, ça sera sur 10. Donc, pour eux, toutes les matières ne vont pas dépasser 10. Sauf ceux qui ont coefficient 2. Donc pour eux, le coefficient 1 représente 10. Tandis que ici, nous avons une moyenne qui est sur 20. Donc pour eux, le coefficient 1 représente 20. Alors, donc ici, nous avons 3 examens, ça fait 20, 20, ainsi de suite. Par exemple, là, c'est une classe, c'est un niveau second. Donc je vais même tenter d'ajouter. Je vais tenter d'ajouter un. Je vais dire par exemple terminal D. Donc pour les autres types, donc je vais dire qu'ils auront deux examens, numéro d'ordre. Donc l'ordre de classement dans la liste là. Si je veux que ça s'affiche avant celui-là, ainsi de suite, on peut switcher entre les numéros pour le faire. Donc là, moi je sais que je suis à 16, donc je vais mettre 17 par exemple. De toute façon, je veux que ça soit en dernière position. Le libellé de la période. Ici, on a mis 2, donc on doit mettre quoi? Peut-être c'est, on va dire que c'est semestre. Puisque ces deux examens, on va dire que c'est semestre. Ils ont une note ils auront une moyenne sur 20, donc le moyenne sur le bulletin sur 20. Le niveau suivant, on peut le spécifier aussi, on peut le laisser. Donc s'il y a un niveau suivant, donc, on sait, par exemple, on dit première année, donc pour première année, on va tenter de mettre, par exemple, le niveau suivant à deuxième année, ainsi de suite. Ok, là c'est bon, c'est ajouté. Nous avons terminal D qui est ajouté 2 semestres moins sur 20. Alors, donc on va faire même le test sur celui-là. Donc là on doit ajouter des classes parce que les élèves, on ne va pas les inscrire dans un niveau directement. Si on ne crée pas de classe, on ne peut pas inscrire des élèves en terminal D. Dans le niveau directement, on ne peut pas. Donc il faudra créer, même si c'est une seule classe, un seul terminal D que nous avons, il faut créer une classe ici. Donc quand on crée la classe, ici je vais mettre par exemple terminal DA ou bien terminal D1, ainsi de suite en fonction de la numérotation. Pour les pays qui ont des domaines, donc parce que je vois, parce que même ici le cas, je pense que c'est le cas du Mali, donc eux ils ont
un système de domaine depuis la 10e année jusqu'à 12e année. Donc, pour ceux qui ont le système de domaines, ils vont mettre les domaines qu'on va créer ici. Donc, ce sont les domaines qui sont créés ici, qui vont s'afficher, qui vont se lister ici. Donc, ceux qui n'ont pas de domaine, sélectionnez celui-là, le tirer, et c'est tout. Je vais valider. OK. Donc, on a la classe terminale DA qui est ajoutée. Nous pouvons créer ensuite terminal DB, par exemple, terminal, je pense, qu'est-ce que tu fais? Terminal D, ou bien si c'est des numérotations D1, D2, je pense que ça serait même mieux. Mais bon, je continue avec ce que j'ai commencé. Je ne mets pas de domaine. Bien, disons, on va mettre. Donc, on va mettre, disons que, je vais dire commune générale. Terminal D2, commune générale, terminal DA. On va laisser sur commune générale aussi. Donc, ce sont les communes. Donc, il y a des classes qui n'en ont pas. Donc, ce n'est pas obligatoire. Donc, par exemple, si nous prenons. OK. OK. Donc, on a créé ici la classe. Donc, on a créé jusqu'à 2 classes. On peut créer. Mais étant donné que ici, pour créer la classe, il faudra juste bien sélectionner le bon niveau. Parce que vous voyez là, à chaque fois, on sélectionne le niveau. Dès qu'on sélectionne le niveau, on a la liste des classes qui sort. Donc là, quand je vais cliquer sur ajouter une classe, donc je devrais juste m'assurer que je suis sur le bon niveau avant de cliquer sur nouvelle classe. Et c'est tout. Donc là, c'est OK pour les classes, pour les niveaux de classe ici. Ça sera les matières. Donc là, les domaines, c'est pas compliqué. Vous voyez les domaines. Donc c'est juste un tableau qu'on peut ajouter, retirer et modifier. Donc c'est pas compliqué. Donc là, on revient sur ce niveau-là. Donc je prends ici. Parce que là, vous voyez, on a l'onglet matière. Il faudra sélectionner juste un niveau et cliquer dessus. Donc là, moi je vais sélectionner terminal D. Terminal D comme ça, deuxième qui a ça. Je fais matière. Donc pour ajouter un nouveau, le niveau, si c'est ici, c'est pour ajouter des niveaux, c'est comme ça. Je pense qu'on a déjà passé par là. Pour supprimer, on a ça aussi, on peut supprimer. Vous voyez, ça veut dire impossible de supprimer un niveau qui a des classes. Donc là, il faudra passer à supprimer les classes avant de tenter de supprimer le niveau. Donc je sélectionne terminal D. Le niveau. Donc, comme ça, quand on va configurer les matières pour le niveau terminal D, toutes les classes de terminal D, ils auront les mêmes matières là. Allez, je fais matière. OK. Donc, quand je clique sur matière, ici à droite, nous avons la liste de toutes les matières enseignées dans l'établissement. Si l'établissement a des maternelles, primaires, collège, lycée, si l'établissement a tout ça, toutes les matières devront être saisies dans cette partie-là. Donc ici, nous avons toute la liste des matières sans distinction. Il suffirait juste de mettre littéraire ou bien scientifique en fonction. Donc, par exemple, ici, on peut ajouter d'autres matières. Quelle matière n'existe pas? Je vais tenter. Quelle matière n'existe pas? Je vais mettre arabe. OK, voilà, arabe, il n'y a pas ça. OK, donc disons que moi, je vais mettre ça. Je mets arabe. Je dirais arabe, c'est quoi? C'est littéraire. OK. Donc ça, c'est des catégories littéraires, scientifiques. Ici, conduite, puisque souvent, on a la note de conduite qui est là, qui est ajoutée dans une autre catégorie. OK. Donc, on va valider. OK. Donc, arabe, je l'ai bien ajouté. OK. On va tenter. Vous voyez, quand je fais une recherche, je la trouve, ça veut dire que ça a été bien ajouté. Arabe, c'est OK. Donc là, maintenant, nous avons les matières de terminal D. On voit bien que c'est vide. Les matières de terminal D, on voit bien que c'est vide. Il y a rien du tout. Parce que là, c'est des matières toutes confondues, toutes les matières. Donc on doit juste faire la saisie de toutes les matières de ce côté-là. C'est une seule fois, pas pour tous les niveaux, mais c'est une seule fois, cela, c'est là. Maintenant, terminal D.
Terminal D, on doit spécifier le domaine. Donc, terminal D, on doit spécifier le domaine avant de mettre les matières. Ceux qui n'ont pas de domaine, c'est-à-dire qu'ils vont juste mettre ce tiré-là et ajouter les matières. Par exemple, parce que terminal D, pour terminal D, commune générale, ils peuvent avoir de l'histoire géo avec coefficient 2. Terminal D, informatique de gestion ou bien histoire géo, ils peuvent avoir la même matière ou bien le même module, mais avec des coefficients différents. D'où l'importance de bien sélectionner le domaine. Donc ici, quand nous avons créé la classe, les classes, nous avons mis ça dans commune générale. Donc là, on va tester avec la commune générale. Donc nous allons dire terminal, le domaine commune générale. Okay. Le domaine commune générale. Et je fais ici, je vais essayer d'ajouter les matières. J'ajoute les matières. Ici, ça me présélectionne déjà le domaine que je peux encore se modifier. Donc là, j'aurai la liste de toutes les matières qui sont saisies là. Toutes les matières vraiment qui sont saisies là. Donc là, je vais dire qu'ils feront arabe c'est coefficient 2. C'est coefficient 2. On va faire ça. Ils vont faire anglais c'est coefficient 1. Ok. Ils vont faire quoi d'autre? Donc, vous voyez, chaque matière qu'on sélectionne déjà, ça disparaît de la liste. Donc, ça réduit la liste, ça réduit surtout les confusions parce qu'on ne pourra pas sélectionner une matière qui est déjà ajoutée. Donc là, je vais mettre économie, coefficient 1. Ok, je vais mettre quelle matière? Je vais mettre français et je vais dire que c'est coefficient 3. Ok, je vais mettre quelle matière? Mathématiques, ouais, les maths, c'est bon. Donc ici, j'ajoute coefficient 3. Donc si on fait une erreur, on peut retirer directement sans souci. Je supprime. Ça me dit oui, c'est supprimé, donc je l'ai supprimé. Donc je les rajoute encore. Mathématiques, je dis coefficient 3. Ok. Je vais mettre PC. Donc moi, je ne fais pas vraiment du tout attention aux matières concernant commune générale ou autres. Donc ici, moi, je ne fais que prendre quelques matières juste pour vous montrer. Et je vais mettre conduite aussi, par exemple. Donc ici, je vais dire qu'ils auront conduite aussi. Donc conduite, c'est coefficient 1. Alors, je pense que la conduite, pour beaucoup d'écoles, c'est comme ça. Donc la conduite sera là pour tous les niveaux avec son coefficient 1, je pense bien. Okay. Donc là, on vient de voir comment on saisit la liste de toutes les matières et comment on configure les coefficients. Surtout, c'est ce qui est important, les coefficients. Parce que les coefficients, ça peut différer facilement en fonction du domaine. Par exemple, arabe est coefficient 2 pour la classe, le niveau terminal des domaines commune générale. Donc, vous voyez, donc pour d'autres domaines, par exemple l'histoire géo, toujours terminal d'histoire géo, l'arabe peut ne même pas exister. Ou bien ça peut être ce coefficient 1 ou bien coefficient 3, ainsi de suite. Donc si nous avons plusieurs terminales D avec plusieurs domaines, donc il faudra, par exemple, déjà on a configuré, si on finit avec terminal D commune générale, on peut aller terminal D histoire géo. Donc on passe terminal d'histoire géo et on fait la même chose. Donc ça veut dire que si on ne met pas là les matières d'histoire géo, les élèves de terminal d'histoire géo ne verront pas les matières de commune générale. Donc ils ne vont pas apparaître. Donc c'est très important. Donc c'est comme cela on fait pour paramétrer les matières pour les niveaux. Donc on va tester un cas pour les écoles qui n'ont pas de système de domaine. Donc là, il suffirait juste dès le départ, ici, donc ici, qu'est-ce que je vais mettre? Okay. Donc ici, je vais mettre terminal D, terminal D, C. Et je vais mettre domaine, rien du tout. Rien comme domaine. Ici, je clique toujours sur terminal D, je prends matière et je viens là, terminal D et rien du tout. Et j'ajoute les matières.
Donc vous voyez, je vais prendre anglais, je vais dire que c'est coefficient 1. Ainsi de suite, je prends quelle matière d'autre? Arabe, je vais dire que c'est coefficient 2. Pas beaucoup d'importance là, il suffirait juste de saisir. Ok, calcul, bon, calcul là c'est pour les primaires. Moi aussi je dirais informatique, coefficient 2. Donc là, comme ça, on est en train de configurer. Donc là, c'est juste une seule fois, il faudra le faire. Par exemple, là, quand on installe le logiciel et tout, on fait la saisie, tout ça, c'est une seule fois. Toutes les autres années, tant que les coefficients ne changent pas, donc ils seront intacts. Donc c'est juste un travail qu'on fait dès le début de l'installation. Donc nous allons nous arrêter là. Donc déjà ça fait 15 minutes, nous allons nous arrêter là et nous allons continuer dans la prochaine vidéo avec les frais de formation et les paramètres autres. Sur ce, portez-vous bien et on se dit à la prochaine. Merci.